Coucou tout le monde, c'est Florence, je vous retrouve pour une présentation de vidéo. Donc je vous présente aujourd'hui le Notorious Jasmine Beckett Griffith Tarot Mini. Donc c'est un jeu créé par la youtubeuse anglo-saxonne Picaboo Rose, vous avez son nom ici. Et donc c'est un jeu de tarot créé à partir d'illustrations libres de droit qui sont mises à disponibilité par l'illustratrice Jasmine Beckett Griffith. Donc, c'est un jeu que j'ai trouvé sur Make Playing Cards. Et comme j'étais en ce moment en fin d'année là dans mon trip jeu format mini, je me suis dit, bah cool, j'aime assez les oracles de Jasmine Beckett Griffith, donc pourquoi pas. Et surtout, j'aime énormément ce format, donc c'est format poker. Donc, je vous montre avec une carte... Rider-Waite de US Games, voilà, le format classique pour montrer la différence. Donc c'est quand même pas mal plus petit, hein, donc du coup vous pouvez plus facilement emmener votre jeu si vous voulez partir quelque part. Et je trouve ça également pratique pour faire des tableaux type croix celtique parce que ça prend de la place. Donc quand on fait des grands étalements, c'est assez sympa. Puis vous pouvez voir aussi, par exemple, là j'ai mon tapis pour les tirages de grands tableaux avec les Lenormand. Eh bien, on voit que ça fait pile poil la bonne taille. Donc, je peux très bien me servir des significations des maisons du Lenormand pour avoir un maxi tirage aussi. Donc, voilà, je trouve ça assez cool. Vous aurez remarqué donc que l'ensemble des cartes ont une bordure violette. Les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci, donc il est vraiment très joli. C'est un carton plutôt satiné, mat, hein, c'est pas un carton brillant. Et c'est la finition Superior Smooth de chez Make Playing Cards. Donc c'est la même finition que sur mon petit Dreams of the Past Tarot et c'est le même format. Sauf que là ça arrivait sans emballage. Voilà. Quoi dire d'autre ? Donc il existe en deux finitions, donc soit cette finition smooth, comme ça, donc lisse, ou en finition avec un carton ligné. Donc sur les jeux petit format, je trouve que c'est quand même plus lisible au niveau de l'image si on a une texture plate, plutôt qu'une texture avec un peu de relief. Donc voilà, du coup j'ai choisi ça, sachant que c'était pas juste le lisse normal, c'était le lisse qualité supérieure, donc qui est agréable au niveau du carton. C'est parti, je vous fais la découverte. Donc, j'ai déjà le tarot des belles créatures, qui utilise également l'art de Jasmine Beckett Griffith. Et j'étais tentée par celui-ci parce que je trouvais que les associations entre les illustrations et les arcanes étaient plus évidentes qu'avec le tarot des belles créatures. Et puis, voilà, il y avait cette histoire de format mini qui m'a beaucoup attirée. Donc on va regarder tout ça ensemble et voilà, je vais vous pointer un petit peu les cartes qui font écho avec le tarot, voilà, pour ceux que ça peut intéresser. Donc ce fou, on retrouve la rose, on a l'animal de compagnie, donc là en l'occurrence un chat, et on a le bâton avec le petit baluchon, donc voilà, ça nous rappelle la carte du fou. Même le motif sur la robe rappelle un peu, je trouve, la carte du fou. Alors vous allez me dire, elle n'est pas au bord d'une falaise, certes, mais on voit un paysage assez escarpé derrière, donc voilà, elle va sans doute pas tarder à être au-dessus de cette falaise, et donc c'est assez facile de faire le lien. La deuxième carte, le magicien, donc c'est une petite sorcière, donc elle a son livre, elle a sa baguette, elle a son petit familier, voilà, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer son sort, et donc manifester ce qu'elle souhaite dans la réalité, à condition d'avoir confiance en elle, on la voit pas tout à fait confiante. Donc voilà, je la trouve plutôt intéressante et c'est assez évident que c'est la carte du magicien quand on la regarde. La grande prêtresse, je trouve que voilà, même si ça s'éloigne de l'illustration du tarot Rider-Waite, on a quand même cette ambiance mystérieuse avec les yeux des tikis qui s'allument. On a le livre qui peut faire penser au manuscrit. Et puis ces deux tikis là sur le côté, ça rappelle aussi les deux colonnes, le pilier de la sévérité et le pilier de mercy en anglais,
Oh, je trouve plus beau. Bref, vous me comprenez, le pilier noir et blanc. Donc voilà, je trouve que ça marche. On a quand même l'ambiance de la carte. Pour l'impératrice, donc là, l'élément qui nous rappelle le tarot, bah, c'est évidemment la grenade, que l'on retrouve normalement sur le motif de la robe de l'impératrice. La grenade représentant l'abondance et la fertilité. On passe à l'empereur, qui est représenté sous les traits de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre. Donc vous aurez compris qu'il s'agit d'un jeu avec des personnages exclusivement féminins. Je trouve que c'est une représentation qui colle bien parce que elle a fait un métier d'homme toute sa vie, finalement, la reine Elisabeth Ier. Et puis on a le côté stable, imposant avec la robe qu'elle porte. On a le côté responsabilité avec la couronne, la main sur le globe, etc. Donc je trouve que ça fonctionne bien. Le hiérophant, on voit le lien avec la spiritualité. Hein, et on a les deux personnages en arrière-plan qui peuvent nous faire penser aux supplicants. Donc voilà, ça se comprend assez bien. Donc pour les amoureux, du coup, on a deux personnages féminins. Mais malgré tout, on a quand même ce côté masculin-féminin avec l'association au soleil et à la lune. On a le soleil qui va représenter les énergies masculines et la lune les énergies féminines. Donc du coup, ça marche pas si mal. Le chariot, bon bah là, voilà. La force, plutôt sympa avec le tigre, ça change un peu. L'ermite, donc on comprend avec la lanterne, hein, le personnage est seul, etc. Ce que j'aime un peu moins sur cette carte, c'est le fait qu'on voit que c'est une œuvre déjà un petit peu ancienne par rapport aux œuvres qu'on a vues jusqu'ici. Voilà, le style de Jasmine Beckett Griffith a évolué et on voit que c'est pas tout à fait de la même période. Voilà. Et si on compare, je trouve que là c'est plus abouti, c'est plus détaillé au niveau de l'illustration. La roue de fortune, donc avec un dé pour représenter l'idée du hasard. La justice, on a deux cartes qui sont proposées. Donc, soit sous la forme de médusa ou voilà, plus traditionnelle avec la balance. Moi, je vais rester traditionnelle et partir plutôt là-dessus. Même si je trouve cette illustration vachement sympa. Le pendu est représenté sous la forme d'Alice en train de dégringoler à travers le trou du lapin. Pour la carte de la mort, nous avons deux cartes qui sont à peu près équivalentes, hein, franchement. Donc là, c'est vraiment une question de préférence. On a des papillons dans les deux qui peuvent symboliser un peu le renouveau, le changement, l'évolution. Et voilà, moi je vais partir plutôt sur celle-ci, je pense. Tempérance, donc on voit que c'est tempérance parce que voilà, il y a le personnage qui verse quelque chose. Mais c'est vrai que je l'aurais bien vu également en reine de pentacle. Et la carte de l'étoile, j'aurais plus vu en tempérance à la place de celle-là. Voilà, mais bon. C'est pas évident hein, de faire un jeu à partir d'œuvres déjà existantes. J'en sais quelque chose avec mon propre tarot. Donc voilà. Je trouve que c'est quand même une interprétation un peu plus fidèle que celle du Beautiful Creatures. Donc voilà, hop, la carte du diable. Donc on a notamment les chaînes, les personnages là aussi. Je trouve qu'elle est assez sympa, c'est cool. La tour, donc avec Kali. Voilà, énergie de destruction, donc ça marche plutôt bien. L'étoile, donc je vous disais, moi je l'aurais bien vu en carte de tempérance parce qu'on a aussi, on a la coupe et puis là elle est en train de verser le liquide, donc voilà. Mais effectivement on a beaucoup d'étoiles, donc ça peut marcher aussi sur l'étoile. Mais ouais, moi j'aurais bien mis celle-là en tempérance et puis pris la même carte de l'étoile que dans le Beautiful Creatures Tarot. Si j'avais pu choisir. La carte de la lune, le soleil, nous avons deux illustrations possibles. Je vais rester plutôt sur celle-ci qui me rappelle davantage la carte du soleil avec les tournesols et puis voilà, qui est très lumineuse aussi, voilà, assez joyeuse. Donc voilà, je vais plutôt rester sur celle-ci pour le soleil. Le jugement, donc avec voilà tous les yeux là qui nous regardent. Hop,
Et puis le monde. Alors au début j'ai cherché un peu pourquoi elle l'a choisi pour la carte du monde. Et je pense que ça vient du fait qu'on a le personnage là avec 4 personnages, hein, comme voilà, on a 4 têtes, un bœuf, etc., un lion, etc. sur la carte du monde. Donc je pense que c'est par rapport à la disposition de la carte. Donc du coup, oui, pourquoi pas. Mais c'est une version un peu sombre hein, quand même de la carte du monde. En même temps, ce sont les illustrations de Jasmine Beckett Griffith. L'as de bâton, très bien avec l'allumette. Le 2, donc comme dans la carte de tarot, le personnage tient la terre au creux de sa main. Donc oui, ok. Là, on a les bateaux hein, au près et au loin. Donc ça nous rappelle assez l'énergie du 3 de bâton. Ce 4 de bâton, en revanche, moins. hein, ça me rappelle moins. Voilà. Ouais, ça parle un peu moins pour moi. Le 5, on a l'idée d'adversité, de combat, etc. Pourquoi pas. Le 6, avec l'idée de victoire, de succès, ben, le personnage se célèbre lui-même hein, et fait péter le champagne. voilà, pourquoi pas. On comprend le lien. Ici, donc on a un personnage qui est au-dessus de l'autre, voilà, avec l'idée de se défendre avec ces espèces de ninja, donc oui, pourquoi pas. Bon, là, le 8 de bâton, bon, c'est une jolie carte. Il me donne pas forcément une vibes 8 de bâton, mais bon. Voilà. le 9 de bâton... Alors, on n'a pas le côté où il va falloir tenir encore un certain temps et résister un certain temps avec le personnage qui est blessé normalement. Mais on a quand même l'idée peut-être de monter la garde avec les 2 loups qui sont là sur le côté, qui essaient de protéger quelque chose. Donc, on a quand même l'idée de protection, de monter la garde, etc. On a du feu en arrière-plan aussi. Qui rappelle la série des bâtons. 10 de bâton, donc le fardeau, je trouve qu'il a presque plus une... moi, ça me ferait plus penser à un 10 d'épée qu'un 10 de bâton. Page de bâton, donc avec la bougie. Cavalier de bâton, alors ouais, le cheval fait assez cheval... des enfers. voilà, un côté assez feu au niveau du cheval, donc pourquoi pas. La reine de bâton avec son chat noir, voilà, comme dans le tarot. Et pour le roi de bâton, on a 2 cartes. Donc celle-ci, hein, qui fait penser à Isis ou Cléopâtre, on ne sait pas trop. Et celle-ci... je saurais pas vous dire pourquoi, mais je partirais plus là-dessus pour le côté charisme, séducteur. Ouais, je sais pas. Je pense que je partirais plus là-dessus. Passe à la série des coupes. Avec l'as de coupe, on retrouve la colombe et une coupe avec cette tasse. Voilà, et c'est une illustration que je connaissais pas de Jasmine Beckett Griffith. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Parce qu'il y a beaucoup d'illustrations que j'ai déjà croisées dans ces oracles, mais il y en a qui sont nouvelles aussi que je connaissais pas. 2 de coupe. J'aurais aimé un peu plus de proximité entre les personnages. Je pense qu'il doit y avoir d'autres illustrations qui conviennent un peu mieux. 3 de coupe, j'aime assez. Déjà, on a les Nautilus hein, qui ressemblent à des coupes. Et puis, elles sont toutes les 3, voilà. J'aime bien. Un peu dark, mais j'aime bien. Le 4 de coupe, alors là, parfait, avec Alice qui s'ennuie au possible. Le 5 de coupe, on a l'idée de perte, de ruine, etc. avec l'arrière-plan, je trouve. Voilà. Le 6, on a le rapport à la nostalgie, à l'enfance, qui est assez évident. Le 7 de coupe, on a le côté rêveur, je trouve. On n'a pas trop l'aspect choix, un choix difficile à faire, etc.
Mais on a le côté davantage imagination, je trouve. Ici. Le 8 de coupe, donc l'idée de partir ailleurs en cas de quelque chose, ça peut être évoqué peut-être par ces petites lucioles qui partent de cette jarre ou de ce personnage qui les libère. Voilà. Le 9 de coupe, bah voilà, on a la coupe de vin. Voilà. La reine de coupe, très belle, immergée dans l'eau. Voilà, cette sirène, c'est assez sympa. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas dans l'ordre. Non, c'était le 10 de coupe, pardon. Ah, j'aurais bien vu en reine de coupe aussi, du coup. 10 de coupe. Ouais, un peu dommage que le personnage soit tout seul. Après, voilà, hein, le jeu, je l'ai acheté avec mes sous, hein, donc voilà, si ça va, je vous dis tout ce que je pense, hein, que ce soit bien ou pas bien. Après, si j'ai acheté le jeu, c'est quand même qu'il me plaît, hein, mais voilà, il y a des choses qui sont pas forcément toujours très évidentes. Page de coupe, j'aime bien le rappel du poisson, parce qu'on a un poisson normalement qui sort de la coupe du page. Puis ils sont assez rigolos, ces poissons papillons, ils sont beaux. Voilà. Le cavalier coupe, très romantique avec les roses, j'aime bien. La reine de coupe, du coup, oui, pourquoi pas. Ben, vous voyez, moi j'aurais presque inversé le 10 pour mettre le 10 en reine. Et là, avec les poissons, ça aurait pu être sa famille, ça aurait pu être le 10 de coupe. Moi j'aurais fait plus l'inverse. Après, ça c'est une question de perception, hein. Et le roi de coupe, ouais, ça marche. On passe à la série des épées. Donc as d'épée. Le 2 des épées, ouais, on peut avoir l'idée de réflexion un petit peu parce qu'elle regarde avec son regard vers le haut, elle a l'air de chercher, de réfléchir. On a les 2 crânes peut-être qui peuvent représenter 2 avis extérieurs divergents, etc., qui l'empêchent d'avancer. Oui. 3 des épées, on a 2 propositions et là, clairement, le choix va être vite fait pour moi. Clairement, c'est ça le 3 des épées, hein. On est d'accord. Ça, c'est beaucoup moins 3 des épées pour moi. 4 des épées, donc là, on est à nouveau sur une illustration de style un peu plus ancien, de Jasmine Beckett Griffith, moins détaillée. Bon, l'idée de repos, sans doute. Ouais. Pas celle que je préfère. Je préfère son style plus récent. 5 des épées, donc elle a gagné. À quel prix, hein? Là, on a l'idée un peu de tyrannie, etc. Le 6 des épées avec le bateau, hein, pour partir vers de nouveaux horizons. Le 7 des épées, vous allez me dire quel est le lien? Peut-être la tromperie, faire les choses discrètement avec le masque, vous voyez. Le côté discrétion de ce que l'on veut faire. Bon. Là aussi, une illustration un peu plus ancienne au niveau du style, donc que j'aime un peu moins. Le 8 des épées qui représente nos limites, nos propres limitations, hein, voilà, qui sont les limites de l'esprit finalement. On a cet élément, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on dirait quelque chose de fermé, hein. Et puis on a un rapport aussi avec les peurs, avec les araignées, etc. Ça peut fonctionner. 9 des épées, donc on a un personnage endormi, mais avec des ronces, donc c'est pas forcément un sommeil très, très agréable. Le 10, on a deux propositions. Et j'aime bien les deux, à vrai dire. Donc on a celui-ci, normalement c'est le fantôme des potirons. Donc avec le fantôme, on a vraiment l'idée d'une fin, quelque chose qui se termine. Et puis ici, avec celui-ci, on a l'idée de... Voilà, on a subi quelque chose qui n'était pas facile, qui était dur. Mais on recoue ses plaies et on va se relever, on va repartir plus fort, plus sage, etc. Donc j'ai une petite préférence pour celle-ci, mais je trouve que celle-ci peut faire sens aussi.
Page des épées, on a deux propositions également. J'ai une petite préférence pour Alice. Parce qu'Alice, à travers son histoire, découvre plein de choses, fait preuve de curiosité. Voilà. Je trouve que ça fait plus page des épées que celle-ci. Ensuite, cavalier des épées. Hop. La reine des épées. Assez froide, assez dure. Et le roi des épées, donc qui représente l'intellect, la raison, donc c'est pas mal avec la bibliothèque en arrière-plan. On passe au pentacle. Donc ici, as de pentacle, on voit tout de suite qu'on va être dans le domaine de l'abondance, de la richesse, parce que c'est assez richement décoré au niveau de la carte. Le 2 avec, hop, on jongle entre deux espèces de, je sais pas, de blaireaux magiques. Pour le 3 des pentacles, on a deux propositions. J'avoue, j'ai une préférence pour les abeilles. Je trouve qu'il y a davantage une idée de collaboration avec les abeilles. 4 de pentacle, j'adore ici. Ouais, ça marche très bien. Là, c'est même les indices de la bourse. Au-dessus de sa tête, on dirait. Très drôle. Le 5, oui. Ok, pas de souci. Le 6, on a l'idée de partager, partager avec les petits oiseaux, etc. La générosité. Le 7, la patience, avec l'horloge. Le 8, le travail, donc le travail de l'artiste, par exemple. Le 9, on retrouve le rapace, avec ici la chouette, qui va nous rappeler un petit peu le faucon qu'on a normalement dans le 9 de pentacle. Le 10, avec la famille, la transmission, l'héritage. Voilà. Le page, on a deux possibilités. J'aime bien les deux. Voilà. Ils sont à peu près équivalents, je trouve. Le cavalier. Qu'est-ce que j'ai fait de la dernière carte? Le cavalier, la reine de pentacle et le roi. Qu'est-ce que j'en ai fait du roi? Je les ai toutes reclassées dans l'ordre tout à l'heure. J'ai dû l'oublier dans l'autre pièce parce que je ne le vois pas là. Je l'ai mal rangé? Non, je vous l'aurais dit quand même. Je vais regarder alors où... Ah non, c'était bien de roi de... Non, c'était bien de roi de bâton tout à l'heure, je crois. Roi de bâton, roi de bâton. Oui, non, en plus, je vois à quoi il ressemble. Je reviens dans une seconde, voir si j'ai pas oublié là-bas une carte. Me revoilà, les amis. J'arrive, je reviens. Et donc, le roi de pentacle. Voilà, avec une nature luxuriante et abondante autour de lui. Voilà, donc on a fait le tour de ces cartes. Bon, comme pour le tarot des belles créatures, des fois j'ai un sentiment un petit peu mitigé sur l'évidence d'associer certaines illustrations avec certaines arcanes. Pour autant, c'est pas, voilà, ça m'a pas empêché de l'acheter. Dans l'ensemble, j'aime la plupart de ces illustrations. Il y en a juste 2 ou 3 un peu plus anciennes que j'aime un peu moins. Mais globalement, je trouve que c'est un très joli jeu. J'adore le format, j'aime bien la qualité du carton. Le dos, je le trouve absolument magnifique. Voilà, donc je trouve que c'est une petite découverte assez sympa. Et du coup, je l'ai commandé sur Make Playing Cards. Il devait être autour d'une, je sais plus, entre 25 et 30 euros le jeu, plus les 9 euros de frais de port. Et par contre, il n'y a pas de frais de douane quand vous commandez sur Make Playing Cards. Voilà. Je vous propose qu'on le mélange un petit peu et qu'on se fasse un petit tirage. Et donc, on va demander un petit peu...
On va faire un tirage un petit peu shadow work avec ce jeu. Donc, on va demander quelle situation aurait besoin d'être mise en lumière pour vous et quels conseils peut-on vous donner pour traiter cette situation. On va prendre 2 cartes. Hop. Ta-ta-ta. Alors, quelle situation a besoin d'être mise en lumière? Alors, une question autour de la notion de fiabilité. Peut-être il y a des blessures par rapport au fait de faire confiance aux autres ou par rapport au fait de s'occuper des autres ou qu'on s'occupe de vous. Ça peut être aussi le fait de ne pas vous rendre compte que vous remettez toujours les choses à plus tard au lieu de planifier les choses et de vous tenir à ce que vous avez planifié, puisqu'on est aussi dans le domaine du travail avec les pentacles. Donc voilà le type de situation que cela peut mettre en lumière. Maintenant, un conseil pour remédier à cette situation. On a la roue de fortune. Donc la roue de fortune est là pour nous rappeler que la roue tourne, que les choses changent et que si vous avez eu des problèmes de personnes qui n'étaient pas fiables par le passé, eh bien justement c'est du passé, la roue a tourné, les choses vont changer et voilà, il faut laisser une chance aux nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie ou aux nouvelles expériences qui rentrent dans votre vie. La roue de fortune aussi par rapport au problème de ne pas être organisé, de ne pas se tenir à ce qu'on avait prévu de faire. Elle peut vous inviter à sortir d'un schéma que vous avez tendance à répéter. Et elle est là pour vous dire que justement, maintenant que vous allez avoir cette prise de conscience, vous avez l'occasion de faire les choses différemment. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que voilà, vous avez fait une découverte sympa en découvrant ce tarot. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Bye.